Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Je vous fais une petite vidéo. Ah, je vais mettre d'abord le timer en même temps parce que comme cette caméra ne m'indique pas le temps, j'ai peur de m'embarquer et puis de voir qu'en fait j'ai fait une vidéo de 2 heures et que je ne pourrai pas la mettre. Alors comment on fait? Chronomètre, paf, démarrer. Voilà. Je vous fais une vidéo. Si je suis déjà perdue, ça va pas le faire. En fait voilà, je voudrais faire donc comme je vous l'ai dit les vidéos blabla et puis apparemment ça intéresse certaines personnes donc c'est super pour vous parler de comment moi j'entreprends mes projets, les phases par lesquelles je traverse, oui voilà, ce que j'apprends au fil de tout ça parce que plus on sort de sa zone de confort, plus on apprend des choses et parfois on arrive sur des échecs et puis à force d'avoir des échecs et on prend un autre chemin et puis on y arrive et du coup c'est bien de partager parce que ça peut aussi faire écho chez d'autres personnes. Mais j'aimerais surtout vous parler, enfin surtout, non, j'ai vraiment envie de vous parler de tout, mais du mal-être que j'ai pu avoir avant tout ça, parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui m'écrivent aussi et qui ne sont pas bien et qui se demandent comment un peu remonter la pente, etc. Donc moi, c'est avec un grand plaisir que je partagerai tout ce qui m'a permis de remonter la pente et de voir, de changer ma vision des choses, la perception que je peux avoir. Donc voilà, je suis super ok pour partager tout ça si ça peut aider. En revanche, je me dis, ce serait quand même bien que je vous dise qui je suis. Parce que c'est cool de donner des conseils, de dire ceci, mais en fait, d'où elle sort, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a vu, ça se trouve, la meuf, elle a toujours une vie pépère, tout va bien, et puis je donne des conseils parce que j'ai lu des bouquins. Non, j'ai expérimenté, je vous l'assure. Et en fait, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de moi. Pour vous parler surtout d'où je sors en fait. Alors pas que j'ai eu une vie de malade mentale avec tous les malheurs du monde, mais en tout cas j'ai traversé quand même des trucs pas cool. Donc je vais essayer de la faire courte pour pas non plus qu'il y ait 3 heures de vidéo. Déjà, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Harcèlement et humiliation qui parle de ce que j'ai vécu au collège. Et j'ai vécu un gros traumatisme au collège, donc je vais pas vous la refaire là, je vous invite à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Et puis si vous voulez voir par quoi je suis passée, c'est un peu plus détaillé. Mais en tout cas, sachez que cette expérience, elle m'a quand même foutu 15 ans de ma vie en l'air. Alors en l'air, oui et non, parce que quoique j'ai quand même mis un petit peu de temps à me réveiller. Mais pour vous dire qu'après cette expérience, alors déjà avant que ça m'arrive, j'avais pas super confiance en moi déjà, mais alors là on m'a complètement rétamé, si bien que la confiance c'était même pas à 0, c'était à moins 15 000. Et donc après cette histoire au collège, d'ailleurs là je pense aussi aux problèmes physiques qui sont liés à ce que j'ai vécu au collège. J'ai été opérée plusieurs fois de la colonne vertébrale, j'ai eu des barres, tout s'est infecté, greffe osseuse, enfin bref, j'ai aussi syphose, j'ai un peu tout plein de choses dans le dos, mais je pense que c'était aussi lié à cette histoire du collège où je n'avais qu'une seule envie, c'était de me cacher et d'être sous terre pour qu'on ne me voit plus. Et pour quand même vous faire un petit peu dans les grandes lignes, il y avait le collège entier contre moi, et j'ai entendu pendant des mois, et même en fait plusieurs années, parce que ça s'est vraiment concentré sur quelques mots, il y avait tout le collège, mais avant ça il y avait aussi quand même un groupe de filles, et c'était tout le temps, alors plein de noms d'oiseaux bien sûr, mais la grosse et la moche. Donc du coup j'ai vraiment fait une croyance, tu es grosse, tu es moche. Et en fait à chaque fois que je me suis vue, alors je me suis reprise en main depuis quelques années, mais j'ai toujours eu ces mots qui résonnaient dans ma tête, bien que je sois plus mince et que je ne sois pas moche ou quoi que ce soit, ça a toujours été grosse, moche, et donc j'ai constamment, je ne l'ai plus, je vous parle, si c'est au présent, enfin, ça c'est au passé, je m'embrouille un peu mais j'essaye d'aller vite, où j'ai toujours été la grosse, la moche, et en fait j'ai eu carrément honte de moi, j'ai eu honte de mon physique, j'ai eu honte de ce que j'étais, et ça m'a empêché de faire des tas de choses dans ma vie. Tout ce qui vibrait en moi, je ne les ai jamais commencé, je n'ai jamais rien fait, même les examens, en fait j'ai toujours voulu tout esquiver, alors que je réussissais et que j'avais même des facilités, mais je croyais tellement pas en moi que du coup pour moi, enfin voilà, j'étais...
j'étais une merde. Donc je ne pouvais rien réussir. Et quand on pense comme ça, plus on pense comme ça, plus on le devient, moins on fait quoi que ce soit, on reste enterré dans son truc, dans sa prison, comme ça, les mains liées. Et puis on a l'impression que de toute façon, on est bon à rien. Et pendant donc des années, j'avais des choses qui vibrent en moi, mais bien sûr, je n'ai jamais rien fait. Alors attention, hein, pas que j'ai eu une vie horrible. Hein, j'ai fait une école d'informatique, j'ai eu un bon job au niveau informatique, une bonne paye, des amis, un bon petit appart, un copain. Enfin voilà, en surface, tout allait bien. En revanche, dans le fond, j'étais vraiment très mal. Parce que aucune confiance en moi. Et puis je me détestais en fait. J'avais vraiment une haine de moi, un dégoût de moi, si bien, allez, je vous le dis parce que voilà, c'était limite à me faire, comment on dit, alors auto-sabotage, c'est pas ça que je veux dire, mais là j'ai le plexus en tête, hein, le scénar du plexus. Je me faisais du mal en fait, je me faisais du mal, je me griffais, je me détestais quoi. Tellement j'avais honte de ce que j'étais, j'avais honte de moi, j'avais toujours l'impression qu'il y avait une petite caméra au coin de la pièce et puis je me voyais de cette caméra et à chaque fois j'étais là, mon Dieu, dès que je me voyais en sortie de corps, même si je faisais pas de sortie de corps, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'avais constamment honte de moi, donc c'est très difficile pour avancer dans la vie quand on ne s'aime pas à ce point-là. Et puis, il y avait aussi ce côté de... je vous parlais de mes problèmes de voix. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a tout qui sort parce que sûrement, je travaille sur moi et que je reprends confiance et que maintenant, quand ça me va pas, ça me va pas. Et je m'apporte de la valeur et de l'amour et du respect. Et du coup, il y a des choses qui passent plus. Mais à l'époque, pareil, je n'arrivais pas du tout à communiquer. Je n'arrivais pas à dire aux gens ce que je pensais. J'avais peur et déjà de les blesser, comme moi, j'ai pu être blessée. Peur de faire du mal. Et puis peur d'être rejeté. Quand on a aussi peu de confiance en soi, on cherche l'amour des autres, on cherche à être accepté en devenant ce qu'on n'est pas. Voilà. Donc il y a tout plein de choses. Ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai fait aussi 3 grosses dépressions. Une quand j'étais en école d'informatique, donc je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, donc grosse dépression. Bien sûr, on m'a soignée pour dépression, donc j'ai pris du Prozac. Alors c'est bien, au bout de 2 semaines, effectivement, la sérotonine est un peu remontée. Donc ça allait mieux, j'ai pu me reprendre en main. À chaque fois que je me reprenais en main, je me disais je vais pas prendre des cachets toute ma vie. Donc je vais arrêter, mais forcément je rechutais. J'ai fait une 2e très grosse dépression. On est passé aux Zoloft cette fois, je crois. Et puis pareil, au bout de quelques temps, j'ai arrêté. Il y avait toujours, voilà, c'était quand même en dents de scie, mais merci les cachets. Enfin merci. Et puis 3e fois, très grosse dépression. Alors là, la plus grosse, hein, d'ailleurs la dernière. Et là, j'ai refusé de prendre des cachets. J'en ai pris un tout petit peu. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais moi, je veux plus prendre ces trucs-là, quoi. Il y a bien une manière d'être bien sans prendre forcément des cachets. Et mon médecin m'avait dit à cette époque-là, non mais Cécile, il m'a peut-être pas Cécile. Mademoiselle Colin Lefebvre. Vous aurez peut-être besoin des cachets toute leur vie. Il y a des gens qui vivent sous cachet toute leur vie parce qu'ils sont pas constitués comme les autres et puis ils ont pas un bon taux de sérotonine et tout ça. C'est pas possible. Mais les médecins, vous devriez plutôt conseiller des bouquins ou des exercices de développement personnel que de filer parce qu'on peut s'en sortir, quoi, la preuve. Et donc j'ai fait la 3e grosse dépression. Comme je vous la fais vite, je vais pas vous donner tous les détails, mais il y a aussi, j'ai eu sur mon chemin, et pour moi, c'est pour ça que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des choses qui se mettent en place. Parfois, on chope les opportunités pour grandir, parfois on les chope pas et on reste dans sa souffrance et on continue, et puis on est un peu en position de victime, alors on continue comme ça. Et puis, durant cette 3e grosse dépression qui était, il y a pas plus, c'était il y a 2012. Je travaillais avec l'Inde à l'époque, j'ai mon petit collègue que j'ai adoré, que j'adore toujours d'ailleurs, qui m'a provoqué un déclic en fait quand je suis partie là-bas. Sûrement sa belle âme, son aura, son sourire, ses yeux, c'est quelqu'un qui transmettait quelque chose de tellement puissant, mais plus au niveau des émotions, des choses simples de la vie, enfin bref, je pourrais en parler aussi des heures. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il m'a bloqué,
qui m'a débloqué mon plexus. Je sais pas, mais toutes les émotions que j'avais bloquées pendant toute ma vie, quoi, c'est sorti. Je suis rentrée en France, j'ai pleuré pendant 1 semaine et demie non-stop. Non-stop. Et en plus, c'est que je me faisais pleurer, c'est que je mettais des choses exprès à la télé ou des reportages ou des trucs pour pleurer. J'avais besoin de pleurer et de sortir toutes mes émotions en fait. Et donc voilà, mais par contre, en revanche, je me suis vraiment enfoncée quand même pendant cette période-là, mais je pense que ça m'a fait du bien de libérer tout ça. Et puis pour vous dire, cette troisième dépression, le week-end, je prenais des somnifères pour dormir du samedi au dimanche pour pas voir la vie passer, parce que qu'est-ce que je fous là, quoi, qu'est-ce que je fous là, en plus je me sens mal, c'est super, j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais bon, ça n'empêche que j'ai un gros vide en moi et que franchement, si c'est ça la vie, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et puis il y avait aussi ce truc à côté de ça, c'est que donc ce gros manque de confiance, cette honte, ce fait de soi, le fait de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer, de ne pas pouvoir être soi. Et il y avait des choses qui vibraient en moi et je le sentais au fond de moi. Et ça, c'est aussi un petit message, c'est quand vous voyez des personnes qui font certaines choses et et ça vous attire. Alors moi, je vais prendre mon exemple, ça va être la musique, ça va être les comiques, ça va être plein de trucs comme ça, où parfois je bavais devant ces gens-là en disant mais ça pourrait être moi, mais pourquoi c'est pas moi? Et puis pourquoi c'était pas moi? Parce que tout simplement toutes ces croyances dans ma tête, de toute façon c'est trop tard, et puis de toute façon je suis pas assez bonne, et puis de toute façon c'est pas pour moi, enfin tous ces trucs qu'on se met en tête. Et puis, donc je ne faisais rien par toute cette prison qui m'entourait, j'arrivais rien à faire. Et j'avais vraiment la sensation de passer à côté de ma vie, en fait, de faire quelque chose qui me plaisait pas, me lever tous les matins pour aller faire un taf. Pourtant, à cette époque-là, ça allait, j'aimais bien ce que je faisais. Mais bon, voilà, c'était pas non plus... j'avais pas l'impression d'être comblée ou d'avoir un sens, enfin, je sais pas, un vide. La dépression... Pour ceux qui... Parce que je sais que... Enfin voilà, il y en a qui peuvent peut-être confondre déprime et dépression. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus du tout de dépression. J'ai plus ce trou. C'est comme si j'avais un trou béant en moi à l'époque. Aujourd'hui, j'ai plus ce trou. Maintenant, je traverse bien sûr des hauts, des bas, des petites déprimes. Ça va pas pendant 2-3 jours, pendant une semaine. Bon, après, on reprend, comme j'en parlais dans la vidéo. En revanche, là, c'était le noir. Et quand on est dans une dépression comme ça... c'est un peu moche ce que je vais dire, mais on peut penser effectivement à se tirer une balle, quoi, parce que on a l'impression d'être en enfer, que tout est bouché, que c'est noir. Et vous voyez, je vous raconte ça alors que ça se trouve, il y a des gens qui peuvent écouter cette vidéo et qui me connaissent d'avant et qui se disent mais Cécile, elle est toujours rigolote, elle est toujours en train de la bonne humeur, parce que j'ai toujours été comme ça. Et là, ça me fait penser à Robin Williams ou Robbie Williams? Non, c'est comment? Non, c'est le chanteur, l'acteur. C'est lui qui s'est suicidé d'ailleurs, je crois. Bref, ça me fait penser aux clowns tristes en fait. Les gens qui sont très très rigolos, enfin qui font tout le temps des blagues en tout cas, qui sont toujours en train de rire, qui sont toujours en train de faire les cons. Parfois ça cache aussi une hypersensibilité et puis des visages un peu moins rigolos quand ils rentrent chez eux. Et bon, moi c'était un peu moi, donc on le voyait pas forcément, c'était pas marqué sur... mon visage que j'avais ce mal-être là, mais effectivement quand je me retrouvais seule chez moi, je peux vous dire que j'étais bien au fond. Puis en plus on a honte un peu, on a honte de dire que ça va pas parce qu'on se sent faible aussi. Pourquoi ça va pas? T'as tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux de plus? Une voiture? Mais en fait non, on s'agrippe un peu à des... je serais heureuse si... Quand j'aurai déménagé, quand j'aurai un nouveau job, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai un copain, quand j'aurai... Et puis non, il y a toujours ce truc-là. Puis ce qui pourrit de toute façon aussi autour, parce que, encore une fois, ce qu'on émet, on l'attire, ça peut pas aller, ou même dans vos relations, dans les relations sentimentales ou quoi, si on n'est pas bien nous-mêmes, si on ne s'aime pas, c'est très dur d'apporter ce qu'on n'a pas, donc apporter de l'amour, en tout cas du bel amour, quand on ne s'apporte pas soi-même, c'est un petit peu difficile. Et donc voilà, donc j'ai eu mes 3 grosses dépressions, et puis après j'ai l'Inde, là j'ai plongé, comme ça, et là il y a ma collègue qui partageait le bureau avec moi, qui me voyait très 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 mal, et qui m'a dit, qui m'a forcé en fait à écouter un bouquin.
mais qui m'a forcée. Parce qu'elle m'a proposé son petit iPod, c'était un livre audio. Et puis elle m'a dit, tu l'écoutes, non, ou tu télécharges ce livre et tout ça. Ouais, d'accord, ok. Et puis après, elle me répétait tous les 2 jours, t'as écouté le livre? Non. Puis un jour, elle est arrivée un matin, puis elle m'a déposé son iPod. Puis elle m'a dit, je te le laisse 1 semaine. Tu me le rends quand tu auras écouté ce bouquin. Et en fait, merci, quoi, merci, parce qu'elle m'a vraiment forcée. Et moi, honnêtement, ce que je pensais à ce moment-là, c'était, mais tu me fais chier avec ton bouquin, quoi, j'ai pas envie. Puis vous savez, quand on est mal, parfois on a envie de rester un peu dans sa merde. Hein. Moi, je sais qu'à l'époque, bah ouais, on est mal, alors ouais, bah je m'en fous, je suis mal, c'est comme ça, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance et puis c'est tout. Et puis on est un peu fermé comme ça. Bon, elle m'a forcée et c'est très bien. Et je me suis rendu compte que donc le lendemain, j'ai écouté ce bouquin. Alors c'était La pensée positive, mais c'était peut-être pas le bouquin qu'on trouve sur internet. Faudrait que je le réécoute et que je vous mette le lien. Je suis pas sûre que ce soit celui-là. Donc je vérifierai. Et puis en fait, je me suis aperçue, je me rappelle dans le métro, je commence à le mettre et tout. Et puis là il y a mes épaules qui recommencent à monter. Il y a ma tête qui monte comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance des mots. Je me suis dit, waouh, waouh. En fait, ouais, j'ai eu vraiment une sensation de me dire, mais les choses, elles peuvent changer juste avec certains mots, donc juste avec un état d'esprit différent. Et en fait, ça m'a un petit peu... Enfin oui, ça m'a interloqué. Et je me suis dit, bah c'est peut-être ça. Alors, vous voyez, ça c'était vraiment le premier pas. Maintenant, j'ai suivi pendant quelques temps, j'ai rechuté, j'ai resuivi, j'ai repris les trucs. Mais en tout cas, j'ai eu cette ouverture. Voilà ce qu'elle m'a donné, en fait, c'est vraiment l'ouverture de se dire, il y a des moyens pour t'en sortir. Et peut-être que tu peux changer ta façon de penser, en fait. Et puis en fait voilà, donc là je vais pas vous faire une vidéo sur comment régler telle ou telle chose. Je voulais juste vous parler de moi avant tout pour que vous compreniez d'où je viens. Genre je viens, un truc de ouf. Non, mais en tout cas que voilà, j'ai vraiment eu une confiance, j'ai même pas envie de dire proche de zéro, qui était vraiment en bas de zéro. Vous voyez, jusqu'à peut-être 25 ans, je demandais à ma mère d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous pour moi, tellement j'avais peur que quelqu'un décroche à l'autre bout du fil. Et vous savez que j'ai encore un problème avec le téléphone. Alors peut-être que j'aime tout simplement pas le téléphone, hein. Mais il y a encore des choses qui me mettent très mal à l'aise. Je me suis aussi aperçue que souvent je sortais pas beaucoup de chez moi. Pourquoi je suis casanière? Parce qu'à chaque fois que je vais dehors, j'ai l'impression d'affronter le monde, qu'il y a des gens, et en fait... j'ai pris conscience de tout ça ces derniers temps en travaillant sur moi, et peut-être que ça j'aime pas parce qu'il y a peut-être une raison derrière, mais en fait le monde et les gens m'ont toujours fait peur parce que je crois que j'ai toujours eu peur de m'en reprendre encore plein la tronche, quoi. Et puis de jamais rien tenter, de peur de tomber sur un échec et que ça me mette encore plus bas-terre. Je me suis toujours dit, si jamais je me confronte encore à un truc qui a contre moi, mais là je suis où? Si déjà je suis au fond du fond, alors là je suis plus nulle part, quoi. Donc en fait bah, ça m'a empêché de faire des choses tout au long de ma vie. Bon, heureusement, j'ai pas ma vie est loin d'être terminée, et heureusement que j'ai travaillé sur moi et que j'ai pris conscience de tout ça. Mais c'est vrai que parfois c'est... Alors il y a une expression, enfin une citation, c'est ce qu'on n'apprend pas par la souffrance, non, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Et c'est exactement ça, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y avait plus moyen de remonter et de se prendre en main. Donc je vous raconte tout ça pour ensuite pouvoir vous partager tout ce que moi j'ai mis en pratique, tout ce que j'ai pu faire, ma façon de penser, comment elle a changé. J'essaierai de me souvenir un peu de toutes les étapes que j'ai pu traverser pour vous les donner, pour vous dire ce qui moi m'a fait du bien. Je vais vous parler de ce que je connais, hein, pas... Alors après je peux aussi vous donner d'autres méthodes qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour des gens autour de moi ou ce qui se pratique, etc. Après je pourrais pas vous en parler parce que voilà, moi ce que je vous dis c'est tout ce que j'ai expérimenté. Et puis quand même pour vous donner, avant de terminer cette vidéo, ça fait combien de temps? 19 minutes quand même. Mon Dieu, ça passe vite, hein. Ça passe super vite. J'ai commencé avec les affirmations positives, voilà, de Louise Hay. Et je terminerai sur les croyances.
c'est en fait reprogrammer son cerveau. Quand on est dans cet état-là de non-confiance, à se détester, à trouver qu'on est nul, à trouver qu'on est naze, qu'on a honte, que tout ça, et ben on a tendance à avoir des pensées constamment dans sa tête qui dit de toute façon je suis nul, de toute façon personne ne m'aime, de toute façon je réussis rien, de toute façon j'ai pas de chance, je suis arrivé sur Terre, je n'ai pas de chance. Voilà. Et du coup, à force de penser ça, forcément on l'ancre partout dans son corps, partout dans ses cellules, et ça devient même plus une croyance, ça devient une vérité. Et donc le tout, c'est la première chose. Moi, j'ai commencé à reprogrammer mon cerveau en me répétant des affirmations positives sur l'amour de soi et sur la confiance en soi. J'ai commencé comme ça. Et je peux vous dire que quand même, j'avais un petit peu honte le matin parce que je faisais ça 45 minutes tous les matins. Pendant un mois, j'ai fait ça parce que c'est 21 jours, minimum 21 jours où il faut pratiquer ce genre de choses pour déjà, on commence à avoir un petit effet. Puis il y a des gens qui passaient sur le palier, à chaque fois je baissais le son parce que je pense qu'ils devaient entendre « Je m'aime, je suis belle, tu es belle ». La honte. Mais en même temps, voilà, j'en parlais pas à tout le monde, hein, là je vous le dis parce qu'aujourd'hui ça me fait plus rien de vous dire toutes ces choses-là, mais et puis je continue hein, quand même des affirmations. Alors là, c'est des mantras qu'on m'a donné lors du stage de mémoire cellulaire. Je vous en parlerai parce que c'était super intéressant et c'était tout à fait moi. Oh, j'aimerais tellement vous parler de plein de choses, pareil, de toutes les blessures qu'on ne soigne pas et du coup qu'on continue à émettre ça continue. Parce que ce que j'ai vécu au collège, ça a continué pendant des années derrière, en moins fort, heureusement. Mais des pics et des pics et des pics et des pics. Et je pense pour me faire travailler cette blessure avec laquelle je suis venue ici sur Terre. Et à partir du moment où j'ai commencé à résoudre ces trucs-là, eh bien ça s'est apaisé autour de moi. Il n'y a plus eu tous ces pics, tous ces trucs. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. On vient travailler certaines choses et tant que c'est pas digéré, que c'est pas appris, que c'est pas comment on dit, c'est pas résolu, et ben ça continue. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut changer de chemin, faut se prendre en main, faut faire un travail sur soi. Et puis c'est comme ça aussi qu'on se libère. Et puis tout ce qu'on a à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc si c'est que de la mierdasse, j'ai envie de dire, bah, à l'extérieur, ce sera la même. Je vous quitte là parce que maintenant, je suis sûre que j'ai dépassé 22 minutes. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos blabla. Et puis la vidéo des chakras. Bientôt le cœur.